Bonjour et bienvenue pour vos messages de cette pleine lune du 21 juillet 2024. Donc cette pleine lune aura lieu en Capricorne, c'est la deuxième puisque la précédente pleine lune du mois de juin a eu lieu également en Capricorne. Alors, je vous rappelle que vous pouvez trouver dans la description tous les marqueurs qui vont vous mener au message collectif, mais également au message signe par signe. Donc, si vous souhaitez passer l'introduction, je vous invite à vous rendre directement dans la description qui se trouve sous la vidéo. Donc, ce sont des guidances générales, des messages généraux, ne l'oubliez pas. Ce sont des énergies, pas des prédictions ou des prévisions, avec lesquelles on vous invite à travailler si vous le désirez. Donc, ne prenez que ce qui résonne et n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire également pour davantage d'informations. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists avec les différentes guidances. Je n'ai pas pu faire les guidances hebdomadaires. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je vais continuer à les faire en raison du temps assez important et voilà, d'une visibilité qui n'est pas toujours, je dirais, suffisante en fait. Et comme il y a eu récemment encore une mise à jour de YouTube, eh bien, c'est comme si j'avais disparu de la circulation. Mais c'est pas grave. Donc, je suis encore à Paris. Donc, pour les personnes donc, qui le savent, donc mon papa a été hospitalisé en urgence et on pensait que ça allait mieux. Et puis, en fait, on repart à la case départ. Et hier soir, j'étais aux urgences. Donc, je vais encore rester un petit moment ici avec l'environnement voilà, que j'ai. Je n'ai pas tout mon matériel, c'est-à-dire que je n'ai pas mon socle, l'anneau lumineux. Pour les guidances, pour les messages lunaires, je peux mettre la caméra en face puisque il y a un étalement de cartes qui est quand même restreint. Mais sinon, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, vous ne me verrez pas forcément, à moins que je parvienne à trouver le temps d'aller chercher l'appareillage nécessaire ou de le commander. Alors, nous allons commencer à présent donc, par le message collectif et puis nous passerons ensuite au cancer. Alors, j'ai décidé de prendre pour commencer un arcane majeur du tarot de Marseille. Pour voir ce que cette pleine lune va insuffler. Alors, je vais prendre une carte tout simplement. Hop, et je ferai de même pour chacun des signes. Ok, alors nous avons la carte du soleil. Bon, c'est une carte qui est très adaptée ici, on va dire, à la période estivale. Je crois que le soleil d'ailleurs est revenu un petit peu partout sur le pays. Ça ne va pas durer partout, mais on en a, ça fait du bien. Mais ici, ce n'est pas, on ne vient pas vous parler de la chaleur extérieure, on vient vous parler de votre rayonnement. Et on a aussi, vous voyez ce que je vois autour de ça, je vois les deux personnages. Alors, bien entendu, on peut parler d'amour hein, si on le désire, mais pour moi, c'est la réunion des parts qui vous composent. La part, on va dire, émotionnelle et la part publique, en quelque sorte. Et en réunissant ces deux parties de vous, c'est ainsi, en fait, que vous pouvez activer pleinement votre rayonnement et par là même enclencher aussi une avancée vers la réussite, vers la concrétisation de vos désirs, de vos rêves, une mise en lumière aussi. Ça peut être une période qui va venir mettre justement la lumière sur des choses importantes et c'est aussi
quelque chose qui vous offre peut-être la possibilité d'apporter un nouvel équilibre dans votre vie, quelque chose qui sera plus juste pour vous, à la fois dans la part la plus profonde, la plus intime, mais aussi dans ce qui se déroule à l'extérieur de vous. Alors, je vais à présent prendre une carte de l'oracle du chaman mystique. Oh là là, ok. Alors, je vais prendre la carte du chasseur, puisque c'est celle qui s'est retournée. Donc, c'est la carte 27. Et la carte du chasseur, c'est celle, effectivement, qui vous engage dans une voie qui est la vôtre. Je trouve d'ailleurs qu'on a un écho un petit peu avec, si mes souvenirs sont bons, les messages précédents de la précédente pleine lune. Et avec ce chasseur, en fait, on trace sa propre voie. On sort des sentiers battus, on trace des chemins qui ne sont pas forcément balisés. Et on sort de la peur. On voit derrière la panthère qui est ici et qui vient en quelque sorte protéger de ce que l'on pourrait redouter, et qui apporte aussi énormément de courage. Et le chasseur vous invite à embrasser toutes ces qualités pour justement tracer pour vous la voie qui rassemble, qui réunit en fait vos deux axes. On en a plusieurs, on en a plus que deux bien entendu. On pourrait dire les 3 axes, mais ici je vais... on va dire qu'implicitement le cœur est au centre et qu'on a ce plan physique et ce plan supérieur qui viennent se rejoindre par le biais du cœur. Ce cœur qui devient en fait en quelque sorte votre crayon, votre pinceau, ce qui va vous permettre d'écrire votre carte. Alors, je vais à présent prendre une carte, des cartes de l'amour. Ok, je vais la choisir du coup aussi, étant donné que ça n'a pas l'air de venir de la même façon. Et je vais prendre celle-ci. Ok. Et nous avons la carte de l'erreur. Et c'est très intéressant qu'elle vienne ici parce que on a tendance très souvent à voir le passé, ce que l'on a, les chemins différents que l'on a pu prendre, qui n'ont pas forcément abouti à des choses merveilleuses, à les percevoir comme des erreurs. Alors certes, on peut effectivement les ressentir comme ça, mais ce sont avant tout des expériences, des sources d'apprentissage, de progression. Et très souvent, en fait, ce que l'on vous invite en fait ici à faire, c'est que souvent, les choix, les orientations que vous avez pu prendre avaient en fait comme toile de fond la peur. La peur, la contrainte également, la contrainte sociale, éducative, familiale, quelque chose qui n'était pas dans sa source, nous. Et en fait, c'est cela en fait qu'on vous invite à aller questionner, c'est pourquoi ces choix, pourquoi ces erreurs, entre guillemets, qu'est-ce que je peux faire justement pour
ne plus systématiquement aller dans cette direction, finalement, erronée, en quelque sorte. Alors, on va prendre un oracle Gaïa. Et puis, je terminerai avec un message du vieil indien, comme d'habitude. Et c'est vraiment le moment ici, hein, finalement, de rayonner, d'être soi. Alors, bien entendu, ce n'est pas l'exercice le plus facile, on est d'accord, et on n'y arrive pas forcément d'un claquement de doigts. Mais ce qui va initier cette possibilité, ça va être justement de savoir trier finalement l'origine, comprendre l'origine de nos choix et les dépasser en laissant de côté, enfin pas en laissant de côté parce qu'elle peut être présente, cette peur, mais en ne la laissant pas choisir à notre place. Alors, ok. Et on a une confirmation ici, puisqu'on a la carte du souvenir, qui effectivement fait revenir des situations anciennes, des émotions anciennes à la surface, pour les comprendre et pour les transformer dans la réalisation, finalement, dans la matérialisation de ce que l'on désire réellement. Et de savoir aussi ne pas se laisser porter par des pensées, des émotions négatives qui finalement viennent en quelque sorte pervertir la juste voie d'une certaine façon. Alors, quel message du vieil indien pour le collectif ? Beaucoup savent reconnaître les bruits de la ville. Moi, je connais la langue des oiseaux et les bruits de la nature. Et c'est bien là toute la différence. Cela me permet d'entendre un murmure dans un soupir, celui d'une âme asphyxiée qui sature. Et toi, qu'entends-tu ? Donc, je crois que c'est une très jolie conclusion ici, puisque effectivement, on vous pousse à sortir finalement de l'enfermement, d'aller voir où, d'une certaine façon, vous vous êtes asphyxié et d'aller écouter autre chose. Alors, à présent, nous allons passer au cancer. Donc, les cancers, je vous souhaite un très joyeux anniversaire et que voilà, tout ce que vous désirez puisse se matérialiser dans votre vie. Donc j'ai oublié, je crois au cours des différentes guidances, de vous le souhaiter, mais voilà, je suis un petit peu perturbée en ce moment. Alors, je ne vais pas dire perturbée, ça ne serait pas exact, mais voilà, il y a une intensité de choses dans ma vie qui fait que voilà, je peux oublier certaines autres choses. Alors, nous allons commencer par une carte du tarot de Marseille pour éclairer, on va dire, cette période. Alors, et nous avons la carte de l'ermite. Donc, c'est intéressant ici parce que je vous parlais d'expérience, de compréhension, d'apprentissage dans le message collectif. Et avec cette carte de l'ermite, effectivement, on a une profonde introspection et peut-être avec un éclairage différent. Vous voyez, c'est un petit peu comme si
les derniers temps était venu vous montrer autre chose, était venu vous faire sortir peut-être de certaines de vos certitudes et vous avez également peut-être fait découvrir quelque chose de vous que vous ne connaissiez pas, que vous n'aviez peut-être jamais vu, jamais perçu, jamais ressenti, ou du moins pas sous cette forme-là. Et pour les personnes qui ont, voilà, qui font un cheminement, qui ont travaillé sur elles, il y a comme un nouveau voile en fait qui se retire, une nouvelle perception, un nouveau regard. Qui va vous permettre ensuite d'aller bien plus loin que par le passé, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Donc, nous avons la carte 51, donc c'est la carte du bâton. Et comme vous pouvez le voir, on a un axe, d'accord? C'est intéressant parce qu'en fait, on a, on pourrait imaginer une girafe ici aussi, hein. Et du coup, là, spontanément, ce que je vois, vous voyez, on a la girafe avec son cou très très long. Et du coup, on a cet œil, hein, ici, qui est représenté d'ailleurs par le troisième œil. Par sa hauteur, elle a une perspective qui est totalement différente. Ça confirme bien ce que je perçois, ce que je ressens autour de cette ermite. Et en fait, vous avez la possibilité en cette période de retrouver vraiment votre sens, votre ligne, de vous aligner bien plus que par le passé et d'être enfin en totale harmonie, en total accord avec votre intégrité profonde. Et je sais que ce message, je vous l'ai transmis hein, pendant des mois et des mois. Ça a été, on va dire, l'angle d'un travail très très profond qui vous a été soufflé. Et là, vous y êtes. Vous y êtes. Vous savez ne plus compromettre avec elle, ou en tout cas, vous savez ce qu'il vous faut faire pour ne plus compromettre avec elle. Et il y a un nouveau palier qui est atteint et ça va vous permettre aussi de prendre une distance dont vous n'étiez pas capable auparavant. Et nous avons pour accompagner tout ceci la carte de la chance. Et donc on vous invite à travailler avec elle, à cultiver l'abondance et la chance, de savoir voir où finalement votre vie vous a apporté ces moments exceptionnels, ces opportunités de changer, de grandir, de matérialiser et de vraiment vous imprégner en fait de cette énergie. Vous allez voir très certainement grâce à ce nouvel alignement des opportunités aussi, des synchronicités, presque miraculeuses. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et avec Pluton qui finalement est conjoint à la Lune et qui va être d'ici peu totalement relié. Après, en fait, hein,
ce soleil qui est en Cancer, il y a quelque chose de très très profond qui vient s'inscrire, qui vient se transformer. Et nous avons la carte de la perte, la carte 20, qui apporte finalement une forme de renaissance. Et ce que vous pensiez être perdu, ce que vous pensiez avoir perdu en raison de certaines circonstances de vie, en raison d'événements qui ont pu vous chahuter, ou peut-être même tout récemment en pensant être peut-être passé à côté de quelque chose, vous allez découvrir autre chose qui va dépasser en fait vos espérances. Et vous allez comprendre le sens des pertes, des chagrins que vous avez pu ressentir. Il y a quelque chose qui émerge, et vraiment c'est très très fort ici autour de ce que je ressens, quelque chose qui émerge que vous n'aviez jamais perçu auparavant. Alors, le message du vieil indien pour vous, incroyable. Il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. Et je vais me permettre un petit message, c'est que quoi qu'il arrive autour de vous, restez dans cet axe. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partition de ta vie, d'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Je vous le relis parce que je l'ai coupé et je pense que vous avez besoin de l'entendre en entier. Il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partition de ta vie, d'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Et nous allons à présent passer au lion. Donc les chers lions, d'ici très très peu, nous allons entrer dans votre saison. Donc je vous souhaite d'ores et déjà un très joyeux anniversaire et voilà, tout le bonheur du monde, tout ce que votre cœur désire. Alors, pour les lions, alors je vais choisir la carte du tarot de Marseille. Ouais, je vais prendre celle-ci. Et nous avons le mât. Alors, avec ce mât ici, en fait, vous êtes porté par une énergie de changement, peut-être de nouveau départ. Un nouveau départ dépouillé finalement de certaines contraintes, de certaines croyances, de certaines idées reçues. Et il y a une idée d'inconnu, hein, bien entendu, une idée d'inconnu et possiblement aussi d'incertitude face à ça, parce que finalement, on va dire, vous n'avez pas les... Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, vous n'avez pas les codes. Vous croyez que vous n'avez pas les codes. Et pourtant c'est important d'oser. Voilà, c'est important d'oser. Et vous n'avez pas besoin de vous encombrer, en fait, du 10 de bâton. Vous voyez, c'est un petit peu comme si, quoi qu'il se passe, quoi que vous fassiez, à présent, maintenant, vous devez le laisser, ce 10 de bâton, que vous avez beaucoup porté et qui était beaucoup sorti, me semble-t-il, à travers vos différentes guidances. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre?
nous avons la carte 64. C'est la carte du témoin. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a vraiment quelque chose qui vient résonner avec ça. C'est que avec la carte du témoin, en fait, on n'a plus besoin, effectivement, de porter le poids. On n'a plus besoin d'agir de façon effrénée. Il nous suffit pardon, de comprendre que on a déjà posé en fait les jalons. On a déjà posé les jalons et finalement c'était peut-être aussi ce 10 de bâton et que maintenant on peut laisser les choses se dérouler. Et que quand on est dans une posture finalement d'accueil, eh bien, les choses se passent de façon beaucoup plus fluide. Quand on ne cherche plus à résister non plus au changement, eh bien, on se rend compte que tout se fait de façon beaucoup plus fluide, plus simple, plus libérée. Et il y a vraiment cette idée de sortir de certaines contraintes et d'observer aussi le déroulé de sa vie, d'observer de quelle façon finalement l'extérieur vient refléter aussi ce qui se passe à l'intérieur de soi. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et nous avons la carte du doute. Et ce doute est là, hein, c'est clair, parce que avec le mât, on a cette idée aussi comment dire, d'incertitude, de doute aussi, d'inconnu. Mais c'est aussi ce que vous devez en fait libérer dans le sens où ça ne doit pas vous faire peur. Ça ne doit pas être un doute qui vient vous empêcher, qui vient vous paralyser et qui vous empêche en fait de passer ces étapes qui se présentent à vous en fait. Tout est en train de se... C'est un petit peu comme si tout était en train de se dérouler et il fallait pour vous se laisser porter. Vous laisser porter par ce qui vient, sans crainte. Alors, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ah, attendez, je reviens. Excusez-moi, donc c'était mon papa qui m'appelait, donc il fallait absolument que je réponde pour savoir voilà, où ça en était. donc j'étais en train donc, de vous expliquer que ce doute, voilà, se libérer du doute, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais c'est d'avoir confiance et de comprendre que finalement le doute, c'est quelque chose qui vient vous, sous couvert en fait de protection, de bon sens, de ce qu'on voudra, qui vient en fait vous empêcher tout simplement d'avancer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous les lions? Alors, pour les lions, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, alors, et c'est la carte parfaite, puisque nous avons Ganesh ici, qui vous apporte la protection complète, d'accord? Donc, n'ayez plus peur, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce qui se présente, en vos ressentis, en votre part supérieure, en votre guidance intérieure, qui vient vous guider et qui vient aussi retirer les obstacles de votre route. C'est ce qui permet aussi ce mât, puisque vous pouvez avancer libéré, hein, et de libérer des contraintes, libérer des peurs. Et ici, il y a une résonance profonde qui se présente pour vous avec votre fameuse guidance intérieure. Alors, un message du vieil indien pour vous, les lions.
très beau, très très beau. Et je vous dis encore une fois, n'ayez pas peur. Alors, les lions. Quel message pour les lions? Ok. Alors, si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur. Il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu y rencontreras ton seul guide, ardent et passionné, l'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. Je crois que c'était la conclusion absolument parfaite à ce message et nous allons à présent passer aux Vierges. Alors, les Vierges. Quel message pour vous les Vierges? Alors, je vais étaler et prendre une carte. Ok. Alors, nous avons la papesse. Cette papesse ici, elle vient vous éclairer en profondeur sur vous-même. C'est comme si, en fait, vous alliez vous rapprocher d'une forme de vérité divine, de connaissance divine, la vôtre, bien entendu, c'est-à-dire, en fait, votre part divine, votre part supérieure, qui, d'une certaine façon, vient se poser en vous, ou en tout cas, il y a un accès ici qui n'était peut-être pas ouvert auparavant, et qui maintenant vous est donné. Ça peut indiquer aussi une forme d'approfondissement de la connaissance de vous-même, mais pas simplement de vous-même, mais aussi la connaissance en quelque sorte de choses qui vous dépassent, comme une espèce de compréhension absolue, bon, même si ça peut jamais être totalement absolu, hein, on est d'accord, mais il y a quelque chose ici qui vous élève, qui vous porte et qui vous guide, et qui vous inspire. Alors, vous pourriez aussi gagner à approfondir certaines de vos connaissances, à aller en chercher des nouvelles, peut-être aussi, que vous ne soupçonniez peut-être pas. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui vient vous rapprocher de votre dimension supérieure sacrée. Alors, vous pourriez, dans certains cas aussi, comprendre enfin pleinement le sens de certaines expériences. Ok. Et nous avons la carte 15, donc la carte du tambour. Et ça faisait 5 minutes 55, parce que j'ai dû redémarrer la vidéo, quand je vous ai montré la carte. Et avec cette carte du tambour, eh bien, vous êtes dans l'énergie de votre cœur. C'est comme si, en fait, vous vous ajustiez à cette énergie. Et en s'ajustant, c'est grâce à ça, d'ailleurs, que vous pouvez aussi mieux recevoir et mieux entrer et en résonance et en matérialisation de cette part supérieure qui cherche
depuis un beau moment, à se frayer un chemin en vous. Vous allez aussi certainement avoir peut-être une capacité à utiliser votre mental comme un outil et non comme un ennemi. C'est un petit peu comme si vous alliez le domestiquer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Vierges? Ok, deux cœurs. Deux cœurs. Intéressant. Deux cartes. Il y a peut-être un sens à ce lapsus. Peut-être que ça me viendra, peut-être que ça vous viendra. Et donc, nous avons la carte de l'exigence et la carte de la douleur. Donc, on va relier ces deux points ici. Et on est à la fois dans l'exigence envers vous-même et l'exigence qui a pu vous être contrainte par l'extérieur, mais qui a ensuite engendré une forme d'exigence de votre part, que ce soit envers vous, envers les autres, et qui systématiquement, en fait, était source de douleur. Et c'est bien ces deux formes qu'il vous faut libérer, d'une certaine façon, pour pouvoir pleinement accueillir cette énergie de cœur, vous laisser porter par cette part de vous qui peut, en quelque sorte, transformer l'énergie mercurienne et en faire quelque chose, non pas dans de mental, mais quelque chose de conscient. Et ce qu'on vous invite aussi à comprendre, c'est que quand vous êtes dans une forme d'exigence, vous préparez le chemin de la douleur. Alors, quel autre message? Ok, et nous avons la carte 36, donc c'est la carte du clair de lune. On y voit une belle pleine lune, donc je pense que cette pleine lune ici va fortement vous impacter. Bon, déjà, on est quand même, vous recevez l'impact positif du soleil, mais également de la lune. Et c'est quelque chose qui va certainement pouvoir apporter une toute nouvelle lumière à votre vie, vous faire sortir aussi d'une forme de solitude, d'isolement intérieur. Des idées de voyage, de changement sont d'ailleurs possibles en cette période, de romance, mais c'est aussi l'émergence d'un potentiel jusqu'à présent inexploré et inexploité. Et ça vient donc faire écho à cette papesse ici, très clairement. Alors, c'est un petit peu comme si vous alliez vous révéler à vous-même. Alors, quel message du vieil indien pour vous les vierges? Alors, le bonheur ne se cherche pas, ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là, sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un, mais multitude. Et si tu demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci, là où n'est pas le malheur. Voilà pour vous les vierges, et nous allons à présent passer aux balances. Alors, les
Balance. Donc, nous allons commencer par un message du tarot de Marseille pour vous, les balances. Tiens, les lions avaient le mât également. Donc, vous avez le mât. Ah, alors, attendez, c'est un peu tordu. Voilà, ouais, c'est pas très grave. En fait, j'ai coupé au milieu de, je crois que c'était les lions, parce que mon papa appelait. Et donc, je suis partie avec avec le petit socle. Et je l'ai mal remis. Mais c'est pas très grave. Pas important. Donc, nous avons donc ce mât. Et ce mât, effectivement, je vais vous donner un petit peu le message que j'ai transmis au lion. Eh bien, il vient vous aider à partir affranchi de certaines contraintes. Vous vous embarquez en quelque sorte dans une nouvelle aventure. C'est pas forcément, comment dire, un nouveau, un changement de direction. Hein. C'est, je pense ici, une nouvelle façon d'être. On avance un peu sans filet. On se libère des préconçus, des croyances, des limitations. On s'en affranchit en fait, hein, tout simplement. Bien entendu, on n'a pas nécessairement une visibilité parfaite sur l'arrivée, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que l'essentiel, vous l'avez. L'essentiel, vous l'avez. Et c'est lui sur lequel vous devez finalement vous focaliser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas seul. Vous croyez peut-être être seul, mais en réalité, vous ne l'êtes pas. Et vous allez peut-être trouver des points d'appui inattendus au cours de la période. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et nous avons la carte 63, le vent. Donc, avancez, laissez-vous porter. Et c'est intéressant parce que les lions avaient le témoin, donc qui est d'ailleurs la carte qui suit, puisque c'est la carte 64. Vous avez le 63, et je perçois un petit peu la même énergie ici, puisque le vent également vous invite à suivre le mouvement. C'est-à-dire que vous n'avez pas réellement une feuille de route, vous n'en avez pas forcément besoin. C'est un petit peu comme si les choses allaient se présenter à vous et il vous appartient de les saisir. Il n'y a pas besoin de maîtriser quelque chose. Ça me fait penser d'ailleurs au message du vieil indien qui dit plus ou moins que le vent, on ne le sent pas et pourtant, il est pas, on ne le voit pas et pourtant on va le sentir sur soi. Et il en va de même avec l'esprit, la guidance, les aides, les miracles que l'on peut recevoir dans la vie. Et ici, même si vous n'avez pas de certitude absolue, vous pouvez, sachez qu'en fait, ces choses que l'on vous invite à suivre, eh bien, elles vous mènent là où vous devez aller. Et voilà, sortez des sentiers battus, osez, écoutez votre intuition, parce qu'elle vous guide, et laissez-vous porter. Alors, nous avons la carte être sur la défensive. Alors, évidemment,
quand on est sur la défensive, c'est très difficile de se laisser porter. Et donc ici, il va falloir, ça va être important pour vous, de sortir de votre tour. Vous voyez, je vous disais, vous pourriez vous sentir seul, isolé, mais vous ne l'êtes pas. En fait, vous l'êtes dans la mesure où vous vous mettez ici. C'est vous, hein. C'est vous qui avez décidé de vous barricader ou de monter sur cette tour et voilà, d'être prêt à tirer avec 2 canons sur les côtés et puis un fusil à la main. Et en fait, voilà, et on voit, regardez toutes les flèches là qui sont autour, donc comme autant de pics qui empêchent finalement les autres de s'approcher. Donc ici, il va être important de relâcher cette défense. Ça ne veut pas dire avoir une confiance aveugle, etc. Non, ça veut dire que ce n'est pas nécessaire, en fait, d'être sur la défensive, d'être dans la peur. Parce que si on sait s'écouter, on sait aussi ne pas se mettre en danger, tout simplement. Et vous pourrez observer, peut-être pour certains et certaines, que certaines des situations qui ont pu vous pousser à vous mettre dans cette posture, en réalité, elles auraient pu être évitées. Alors, et ce qui va falloir peut-être ici changer, ça va être justement l'attitude que vous avez, parce que si vous êtes sur la défensive, c'est que vous avez peur qu'il vous arrive quelque chose. Et c'est cette énergie-là, en fait, que vous renvoyez. Et donc, c'est pour ça que ça peut revenir en boucle dans votre vie, puisque vous portez cette énergie comme une cape, en quelque sorte. Et nous avons la carte 22, donc c'est la carte du voyage sacré. Et c'est bien une période de transformation, de possibilité de sortir de la boucle. Vous voyez, je vous parlais du cycle ou de la boucle que vous répétez. Et là, en fait, vous avez la possibilité de vous en extraire en décidant de ne pas rester dans les drames, dans les jeux des personnages, dans les jeux de manipulation, dans les jeux dans les schémas qui se répètent, et sans pour autant rejeter les autres, de ne pas vous laisser prendre dedans. Mais là encore, c'est un choix, hein, c'est un choix personnel. Et il va y avoir un axe très intéressant, il peut y avoir un axe très intéressant, pardon, un double axe, puisque on va avoir d'un côté tout ce qui va toucher à vos racines, à votre famille, à vos fondements, mais aussi ce qui vous propulse à l'extérieur, ce qui vous met face au monde, que ce soit dans votre carrière, dans votre travail, dans votre vie publique. Et c'est là, en fait, que vous allez pouvoir activer votre transformation en partant, finalement, en laissant de côté des vieilles attitudes. C'est comme si, en fait, vous aviez la possibilité de redémarrer, de démarrer une nouvelle vie complètement différente de ce que vous aviez pu connaître, mais tout simplement parce que vous n'êtes plus dans la même posture. Alors, le message du vieil indien pour vous les balances. Comme le soleil et la lune passent une éternité à se croiser, nous croisons des gens dans nos vies, mais nous n'avons que peu de temps pour les embrasser.
il faut l'accepter, car de certaines étreintes un peu trop prolongées, le noir surgit, et avec lui l'immense néant de la vie. Voilà une très intéressante conclusion, et nous allons à présent passer au Scorpion. Alors les Scorpions, c'est à vous à présent pour vos messages de cette pleine lune. Alors, pour les Scorpions, hop, alors je vais en prendre une. C'est celle-là. Ok. Nous avons la carte de l'impératrice, l'arcane numéro 3, qui vient ici, je trouve, bien faire écho avec les messages précédents que vous avez pu avoir. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Il y a quelque chose qui se met à l'œuvre. Quelque chose qui cherche à se déployer peut-être différemment, avec de l'inspiration, avec de la créativité, peut-être une nouvelle attitude, c'est-à-dire qu'on a intégré en fait certaines compréhensions et on ose explorer des choses qui jusqu'alors pouvaient faire peur. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous ouvrez, en fait, que vous soyez homme ou femme, votre capacité à recevoir et à construire à partir de ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Juste terminer, il y a une plus grande facilité aussi de réalisation. C'est comme si, en fait, ça y est, quelque chose s'était débloqué et que vous alliez pouvoir vraiment vous épanouir, en fait. Et nous avons la carte du vent comme les balances. Je ris puisque, voilà, il y a très souvent un écho. Et donc ici, avec la carte du vent, la carte 63, on vous invite à vous laisser porter, à suivre le mouvement de ce que la vie vous offre, d'accord? Je ne dis pas suivre le mouvement et être un mouton, hein, c'est pas du tout ça. C'est se laisser porter par ce qui arrive, qui n'est pas forcément saisissable dans l'immédiat, mais qui va acter la transformation. Et c'est quelque chose aussi qui vient vous aider à relâcher une forme de tension intérieure. Et c'est un petit peu aussi comme si, sans savoir, sans saisir ce qui arrive, vous aviez cette capacité à le pressentir et à vous laisser porter par ça dans ce que vous allez finalement œuvrer, manifester. Et ce qui est intéressant, vous voyez, je vous parlais de recevoir, il y a deux cartes qui sont venues. Donc, on a la carte de la manipulation et on a la carte de recevoir. Donc, il y a effectivement quelque chose ici qui vient s'apprivoiser en vous, quelque chose qui va changer la donne. Parce que par le passé, peut-être que vous cherchiez à manipuler, alors attention à mettre avec des guillemets, s'il vous plaît, à manipuler, à forcer ce que vous désiriez recevoir.
sans vous laisser guider par le cœur. Et ce qui ne pouvait finalement que déclencher des problèmes. Et là, en fait, en étant tout simplement dans l'accueil, en vous laissant porter en fait par ce nouveau vent, eh bien, vous ouvrez votre réceptivité, votre capacité à recevoir et vous recevez. Et c'est ce que cette période va vous montrer, va vous aider à comprendre, à apprendre et surtout à mettre en œuvre. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous les scorpions ? Et on commence par un 3, on termine par un 3, puisque nous avons la carte 21, ici, la carte du souvenir. Et on va vous inviter justement à vous replonger peut-être dans certaines expériences passées pour comprendre, pour voir la différence. Il y a des choses d'ailleurs qui vont peut-être refaire surface, des émotions, des ressentis, des situations. Et tout finalement, tout l'art ici va consister à œuvrer différemment à partir d'un autre espace. Et c'est ce qui va vous permettre en fait de tout transformer. Et vous allez peut-être comprendre, voir, percevoir une zone qui était en fait un peu sombre, que vous n'aviez pas perçue comme telle, forcément puisque c'est toute la subtilité de l'ego qui nous laisse croire que lorsque c'est lui qui mène le jeu, eh bien, on n'est pas dans l'ego. Alors qu'en réalité, c'est bien ça, en fait. Et vous allez comprendre peut-être où et comment vous vous êtes laissé, en quelque sorte, manipuler par cet ego. Alors, quel message du vieil indien pour vous, les scorpions ? Si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur. Il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu y rencontreras ton seul guide, ardent et passionné, l'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. Alors, ce message est sorti, je crois que c'était aussi celui des balances. Donc, à bon entendeur, les scorpions, eh bien, nous allons à présent passer au Sagittaire. Et voilà, grosse pensée à tous les Sagittaires, puisque j'ai dû vous le dire, j'ai 2 Sagittaires très importants déjà dans ma vie, puisque j'ai mon papa et ma petite sœur qui sont Sagittaires. Et donc voilà, mon papa qui est à l'hôpital en ce moment, de nouveau qui est passé aux urgences hier soir. Et on attend... Alors, les Sagittaires, quel message pour vous, les Sagittaires ? Je pense que je vais prendre la première, en fait. Ouais. Et nous avons l'ermite, comme les vierges. Donc, c'est intéressant, donc, puisque ici, effectivement, on parle d'exploration, est une forme de compréhension supérieure, comme si vous alliez pouvoir apporter un nouvel éclairage, une nouvelle dimension à quelque chose, comme si en ayant intégré tous vos apprentissages, toutes vos compréhensions,
eh bien, il y allait avoir quelque chose d'autre qui allait émerger. Et c'est bien ça ici, que je perçois. On a une toute nouvelle sagesse qui vient se faire en vous, qui vient naître en vous. Et vous allez possiblement en cette période comprendre quelque chose de vous que vous n'aviez pas vu jusqu'alors. Ça peut être en observant finalement ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu. Pour certains, il y a des explorations peut-être physiques qui se font sur vous, mais ce n'est pas forcément le cas. Mais voilà, il y a cette idée en fait d'apporter un éclairage différent. Et nous avons ensuite la carte 55, apprivoiser le vent. Donc ici, on a quelque chose à purifier avec cette carte, d'accord ? Purifier purifier l'atmosphère, purifier l'environnement, purifier la pensée, le ressenti, et comprendre que à chaque pas, à chaque instant, ce que vous verbalisez, ce que vous pensez, crée ce qui vient. Et c'est vraiment important de l'intégrer pour pouvoir justement ajuster. Et c'est peut-être d'ailleurs en intégrant ça que vous allez passer à cette compréhension, cette nouvelle compréhension apportée par l'ermite. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Sagittaires? Ok. Alors, nous avons la carte de la solitude. Et c'est finalement cette cage dans laquelle vous vous êtes mis ou mise, d'une certaine façon, où en fait vous avez une vue sur le ciel, vous voyez votre dimension supérieure, vous voyez l'extérieur, vous voyez le monde, mais vous n'y allez pas. Et on vous invite à sortir de cette tour dans laquelle vous avez pu vous placer, dans laquelle vous avez pu vous emprisonner. Et ce qui va être intéressant ici, c'est de faire un jeu. Il y a un jeu de miroir, d'une façon ou d'une autre, à opérer. Peut-être quelque chose que vous renvoie à l'extérieur, ou quelqu'un de l'extérieur, qui va vous aider à comprendre finalement votre chemin, ou là où vous posez vos pas. Et il y a comme une inversion ici, peut-être aussi à opérer, comme si en fait vous avez pu penser que c'était en rentrant pleinement en vous que vous alliez trouver votre vérité, en vous coupant des autres, finalement en vous dissociant de tout ce qu'il pouvait y avoir autour de vous, sans comprendre qu'en réalité, en coupant avec l'extérieur, d'une façon ou d'une autre, en fait, vous coupiez aussi l'accès à votre dimension supérieure. Et du coup, par là même, à votre déploiement, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Et nous avons la carte 8
donc la carte de l'attachement, la carte des choses auxquelles effectivement on s'accroche et que l'on doit libérer, les contraintes que l'on se met. Et en fait, vous vous êtes barricadé, vous vous êtes enfermé, et en pensant que vous alliez voilà, voir la lumière, en fait, vous vous êtes créé comme une prison. Et là, on vous invite à libérer tout ça, à libérer tout ça. Il y a peut-être des choses aussi auxquelles vous vous accrochez, des peurs, des croyances, des façons de faire. Et c'est tout cela aussi qu'il faut libérer. Il peut y avoir aussi une forme de dépendance, de codépendance, qu'il va être intéressant d'observer. Peut-être que vous n'aviez pas perçu, mais la période ici va vous ouvrir les yeux. Et très souvent, on croit qu'en fait, l'indépendance, c'est la liberté, mais voilà, il y a indépendance, autonomie, et puis indépendance qui est, en réalité, qui n'est que le contraire de la dépendance, et donc qui n'est pas réel. Alors, un dernier message. Vous voudriez la rose sans connaître la douleur de quelques épines. Mais rejeter l'ombre, c'est aussi rejeter la lumière, car c'est de la lumière que naît l'ombre. C'est en souffrant de la douleur des épines que l'on accède aux fragrances de la rose. Donc ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que clairement, ce que vous êtes en train de traverser ou ce que vous avez traversé récemment va vous montrer justement la puissance du bonheur, la puissance de ce que vous désirez peut-être réellement, va vous reconnecter aussi avec la vie et à ce que vous désirez réellement. Alors, à présent, nous allons passer au Capricorne. Alors, les Capricornes, c'est à vous à présent. Donc, pour vos messages de cette pleine lune en Capricorne. Alors, quel message pour les Capricornes? Waouh, comme le message collectif. Alors, excusez-moi, je range mes cartes au passage. Alors, nous avons le soleil. Donc, ça confirme bien cette énergie qui, comment dire, qui semble prendre place pour vous depuis un petit moment. Peut-être que ça va être vraiment un moment de mise en lumière, de mise en rayonnement, puisqu'effectivement, le soleil vient ici, finalement, j'allais dire, vous soufflez dessus, vous éclairez, vous illuminez. Et c'est comme si ça allait vous permettre, peut-être, d'aller trouver en vous une part, en quelque sorte, oubliée et manquante. Alors, ça peut être intérieur, mais ça peut également être quelque chose qui vient par l'extérieur. Ou du moins, qui se manifeste également à l'extérieur. Ça peut être une rencontre, par exemple, vous voyez, mais qui ne peut venir que parce que il y a cette lumière qui s'est faite à l'intérieur de vous.
En tout cas, c'est une période d'exploration aboutie, de réussite, et encore une fois, comme je vous le disais, de rayonnement intense, de réconciliation avec vous-même, de retour à la vie avec une vitalité, une énergie qui vous avait longtemps quitté. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Capricornes? Ok, comme les Sagittaires. Donc, nous avons la carte 55, apprivoiser le vent. Et ici, il va être important pour vous de vraiment mettre l'accent, on va dire, sur la façon dont vous menez vos pensées, la façon dont vous parlez de vous, dont vous pensez, dont vous... enfin, quand je dis, j'ai déjà dit penser, mais la façon dont vous pensez, la façon que vous avez, en fait, de penser à vous-même. Et de vraiment purifier votre langage autour de ça, de l'assainir. Il y a l'idée de quelque chose qui vient s'assainir ici et qui, avec le lien au soleil, eh bien, plus vous allez prendre conscience du pouvoir, en fait, de votre verbe, plus vous allez le libérer et plus vous allez, en contrepartie, réussir ce que vous désirez. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a l'idée de l'accomplissement quand même aussi, et que ces deux cartes, chacune fait 10, d'accord? Puisque 19, c'est 10, et 55, c'est 10 également. Bon, je ne vais pas vous apprendre à compter, parce que bon, on est quand même sur du simple, mais vous voyez ce que... Voilà, je voulais le souligner. Et point d'appui supplémentaire, nous avons la carte ici de la mauvaise attitude. Donc, vous voyez, c'est regardez, soyez observateur, observatrice des lieux où en fait vous semez quelque chose qu'en réalité vous ne voudriez pas récolter. Donc, il y a quelque chose qui se transforme autour de ça, et justement, cette carte de purification qui n'est pas simplement de la parole et du verbe, hein, mais qui est aussi la purification de l'atmosphère, de l'ambiance, de tout ce que l'on voudra, hein, des comportements, eh bien, elle se renforce par la présence de cette carte. Donc, c'est quelque chose qui vient vous dire, voilà, maintenant, Capricorne, eh bien, sois vigilant, sois vigilante, ne jette pas non plus, ne néglige pas non plus ce que l'on t'offre, ne le méprise pas et ne maltraite pas ni toi ni les autres par ta parole ou par tes actes. Attention, hein, je ne dis pas que vous êtes des personnages maltraitants, c'est pas du tout ça. Mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Et vous allez certainement en fait observer, et c'est pour ça que ça va changer, c'est que vous allez pouvoir observer à quel point finalement le changement d'attitude, de pensée résonne immédiatement avec une réponse qui va dans un sens qui est positif. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Ok.
Et nous avons la carte 38, donc le jardin zen, qui est le jardin intérieur, l'espace sacré intérieur, où on a un arbre de vie, en fait, quelque part, ici, qui est en train de fleurir à l'intérieur de soi, de cet espace sacré, et qui apporte finalement la paix. Et on vous invite à aller cultiver cette paix à l'intérieur de vous, de sortir de la dualité du conflit, en fait, de l'opposition que vous pourriez vous imposer, et de laisser, en fait, grandir et fleurir cet arbre pour qu'il puisse également trouver son miroir à l'extérieur de vous. Alors, un message du vieil indien pour vous. C'est très joli, très très beau. Alors, un message du vieil indien pour les Capricornes. Alors, les pierres sont comme des pierres... Les peurs sont comme des pierres précieuses. Lorsqu'on les polit et qu'on les taille, elles deviennent autant de joyaux et de richesses à notre âme. Si l'on parvient à s'emparer avec fierté, alors on ne connaît plus la peur et on accède à une autre forme de liberté, menant tout droit au bonheur. Voilà pour vous les Capricornes, et nous allons à présent passer au Verseau. Alors, les Verseaux, c'est à vous pour vos messages de cette pleine lune. Alors, les Verseaux. Ok, super. Je pense que c'est une carte qui vous convient en ce moment. Nous avons le pape. Et ce pape, vraiment, me parle d'accès à cette part sacrée de vous. Ce pape vient vous grandir dans votre part humaine, en quelque sorte, vient vous protéger aussi, vient apporter aussi une guidance subtile qui vous permet, en fait, en choisissant ce qui va être juste pour vous, en choisissant ce qui va vous, comment dire, vous mener réellement à vous-même, vous allez pouvoir vous déployer en tant que pour vous-même, mais également rayonner sur l'extérieur. Je perçois ici quelque chose qui va venir également pacifier votre chemin. Si vous avez vécu des épisodes difficiles, douloureux, on en sort. On en sort, et il y a cette idée d'une protection totale. Et vous allez comprendre à quel point, finalement, ce chemin que vous avez passé était juste. Et important. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Verseaux? Ah, j'ai deux cartes. Très intéressant. Alors, nous avons la carte de l'éclair et nous avons la carte du témoin. Et c'est intéressant parce qu'on a deux choses qui sont quelque part un petit peu, on va dire, opposées. Enfin, pas opposées, qui sont très différentes. Parce que le témoin en fait, il
il vient en quelque sorte vous dire que vous n'avez plus besoin d'enclencher les choses, vous allez pouvoir les voir se faire, les observer finalement, arriver à vous, sans qu'il soit nécessaire de forcer, sans qu'il soit nécessaire de produire des efforts intenses. Et vous allez voir en fait tout se dérouler comme par magie, comme par enchantement. Et puis donc on a cet éclair qui vient révolutionner quelque part votre vie de façon positive. On a le pape, donc aucune crainte à avoir. Et quand on observe, quand on regarde bien cette carte, vous voyez, on a un personnage ici. Je ne sais pas si vous voyez. Et l'éclair, en fait, il est un peu dans l'espace cœur, dans le centre cœur. Et c'est comme une espèce de révélation, comme quelque chose qui arrive de façon absolument incroyable, sans qu'on s'y attende réellement, et qui vient apporter une lumière extraordinaire, qui vient vous donner aussi ce que vous attendiez, les réponses que vous attendiez. Donc, il peut y avoir effectivement des secousses, mais des secousses qui vont être positives, hein, des choses, des événements soudains, et où vous n'avez plus besoin, encore une fois, je le répète, de forcer les choses. Et c'est d'ailleurs, c'est aussi, je vous disais tout à l'heure, que vous allez comprendre que finalement tout ce que vous avez passé était juste, parce que ça avait besoin en fait de déblayer la place pour faire arriver, pour faire venir à vous ce que vous attendiez. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Verseaux? Ok. Et nous avons la carte du fantasme. Et avec cette carte, en fait, on vous invite à sortir de l'idée de vous décrocher de votre vie, c'est-à-dire que vous rêvez de certaines choses, vous voudriez, vous désirez certaines choses, mais vous les laissez telles quelles, dans le rêve, dans l'idée. Et ça reste, c'est-à-dire que c'est pas simplement parce que vous ne posez pas forcément, vous n'avez pas forcément posé des gestes, mais c'est que vous avez quelque part, d'une façon ou d'une autre, œuvré en sens inverse. Et quand je dis œuvrer en sens inverse, ça peut être par la parole, par la pensée. Voilà. Et du coup, les choses ne pouvaient pas en fait se manifester, et ça ne pouvait rester que de l'ordre du fantasme, de la croyance, ou du rêve. Pourquoi je dis la croyance? Donc ici, en fait, vous avez cette possibilité de retourner la situation. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et voilà. Et nous avons l'arbre de vie. La carte 1 de l'oracle Gaïa, qui vient effectivement vous bénir en quelque sorte de tous les bienfaits dont vous pourriez rêver. Il y a quelque chose ici, je vous disais, hein, ce qui s'est passé, c'était là pour vous conduire à ce point précis, pour faire de la place aussi. Et ça y est, vous aviez besoin en fait de tout cela pour retrouver cet alignement parfait, ancré et relié. Et
il y a quelque chose qui vient s'ouvrir ici, qui vient vous faire trouver finalement le chemin que vous recherchiez et qui vient vous apporter des bienfaits. Cette carte parle de, voilà, de bienfaits, de bénédictions presque magiques, divines. Et nous avons le pape hein, à l'entrée du message. Donc, soyez ouverts, croyez, ayez confiance parce que vous êtes protégés. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Un message du vieil indien pour les Verseaux. J'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire, c'est combattre durant une vie entière, la vie elle-même. Rien n'est à soi, sinon soi-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. Voilà les Verseaux et nous allons à présent passer aux Poissons. Alors les Poissons, c'est à vous pour vos messages de cette pleine lune. Pour les Poissons. Je prends la première carte. Nous avons le jugement. Alors, je vois plusieurs choses ici. D'abord, il y a de la soudaineté. Hein. Il y a des résolutions favorables qui pourraient se manifester dans votre vie. Un petit peu inattendues. Ça peut être également l'importance pour vous de vous affranchir de la peur du regard des autres. Et ce qui compte, finalement, c'est le regard de Dieu, et Dieu, c'est vous. C'est-à-dire le regard que vous portez sur vous-même. Et c'est lui, en fait, qui doit guider vos pas quelque part à chaque instant. Je pense qu'il y a les deux choses, c'est-à-dire que ça n'enlève pas ce que je vous ai dit, où on a des possibilités de résolution soudaines, inattendues. Il peut y avoir aussi des rencontres importantes en cette période. Alors, ok, waouh, super. Et nous avons la carte 16, c'est l'aigle. Et l'aigle vous pousse à, ça y est, à totalement sortir de votre zone limitée, de vous envoler, de vous déployer complètement, sans peur, sans craindre non plus ce que les autres pourront dire, de saisir ce qui vient, parce que plus vous allez monter haut, plus vous allez avoir des opportunités, des choses qui vont finalement se présenter à vous. Et ici, on est face à un choix important quand même, hein, parce que le message de l'aigle aussi, c'est que préfères-tu? Te contenter d'être nourri et vivre comme un poulet, ou t'envoler et voler et voilà, vivre comme un aigle. Et voilà, bien entendu, on va vous inviter à choisir hein, la posture de l'aigle. Mais libre à vous aussi de rester dans votre zone de confort, si c'est ce que vous choisissez. Il n'y a pas de jugement ici derrière. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Poissons?
Ok, j'ai 2 cartes. Alors, nous avons la carte se sentir superflu et nous avons la carte de la trahison. Et donc, ce sont des points de libération, de guérison, hein, ici, bien entendu. Et en fait, en vous attachant à ce que vous voulez recevoir de l'extérieur, en vous attachant à la validation, vous avez pu vous mettre dans des situations qui finalement venaient se retourner contre vous, hein, avec cette carte de la trahison. Et vous avez pu faire plutôt que de vous sentir effectivement de trop, plutôt que vous sentir superflu, de reste, seul, vous avez cherché à rentrer dans quelque chose qui pouvait ne pas être pour vous. Et bien entendu, forcément, ça a résulté en souffrance. Et là, on vous invite à complètement sortir de cette zone de fragilité, de fragilisation auto-infligée en réalité, quelque part. Et d'être capable de vous observer à ce niveau-là sans jugement. Parce qu'il n'y a pas à juger. Hein. Tout le monde fait des choses comme ça. Et de décider de vous affranchir de ça. Et de comprendre que si vous nourrissez la peur de ne jamais être à votre place, de ne jamais trouver les personnes qui vous conviendraient, eh bien, vous allez maintenir cette zone désertique dans votre vie. Et si vous préférez sacrifier certaines choses pour ne pas pour ne pas vous sentir de trop, eh bien, vous connaissez la réponse, vous connaissez l'aboutissement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte 28, le message qui vient bien confirmer ce que je vous disais tout à l'heure avec le jugement, où on a une issue positive, des nouvelles positives qui viennent rapidement et qui viennent vous aider. Vous voyez, on a l'aigle ici hein, qui s'envole, mais là aussi, on a une colombe qui s'envole, on a un oiseau qui vole vers ce soleil. Et donc, vous vous rapprochez finalement de votre lumière, des résultats aussi que vous voulez pour vous, auxquels vous avez travaillé. Alors, quel message du vieil indien pour vous, les poissons? Alors, la solitude est une muse, une alliée lucide qui offre le discernement. Elle te connaît plus que tu ne te connais toi-même et s'évertue à te dire qui tu es vraiment. Alors, ne la rejette plus, accepte-la et tu ne seras plus jamais seul. Et je crois que c'est un magnifique message, une belle conclusion hein, par rapport à tout ça. Donc, je pense que vous saurez en tirer parti. Et nous allons, à présent, passer au bélier. Alors, les béliers, c'est à vous pour vos messages de cette pleine lune. Alors, les béliers. Ok. Alors, nous avons la roue de fortune. Donc, ça se dégrippe. Ok. Si vous aviez des situations qui étaient coincées, qui étaient voilà, stagnantes, ça bouge. Il y a du changement, il y a de la chance aussi. Il y a une part de chance qui vient toujours avec cette roue de fortune. Et ça vient aussi
vous apporter la possibilité de résoudre quelque chose par un biais différent. Donc ça va être différent pour chacun et chacune. Donc bien entendu, prenez ce qui vous parle, notamment quand je donne plusieurs, voilà, plusieurs perceptions. Et il peut y en avoir d'autres, bien entendu. En tout cas, il y a cette idée de choses qui évoluent aussi de façon rapide. Et possibilité de peut-être fermer un cycle, de fermer une boucle. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les béliers? Ok, super. Nous avons la carte 21, la cueilleuse. Donc ici, on va vous parler de récolte. Vous allez commencer à récolter. Tout est là pour être saisi. Et commencez par ce qu'il y a autour de vous. Voyez l'abondance qu'il y a autour de vous. Et il y a quelque chose qui est enclenché maintenant. Donc, si les choses ont stagné, si les choses ont fait des allées et venues, un coup oui, un coup non, un pas en avant, un pas en arrière, ou 3 pas en arrière, tout ça est en train de changer et parce que vous avez compris, commencé à comprendre le sens. Et plus vous allez comprendre ce sens, plus les choses vont s'accélérer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les béliers? Ok. Et nous avons la carte de la sensualité. Et cette carte ici, en fait, voilà, elle vient vous faire renouer avec vos sens, avec la vie. Quand je vous disais, voyez l'abondance autour de vous, c'est voyez la richesse de ce qu'il y a autour de vous, de la vie, et reconnectez-vous, réintégrez cette vie. Soyez, comment dire, perceptif, perceptive de vos ressentis, quels qu'ils soient. Goûtez chaque chose comme elle vient et ouvrez-vous. Il y a une carte, il y a l'idée de s'ouvrir, de recréer du lien, mais différemment aussi. D'une façon plus vraie. Comme si jusqu'à présent, le ressenti, l'essence, n'était en fait que des... comment dire, une ébauche, comme si en fait ça avait été recouvert d'une couche et qu'en réalité vous n'aviez pas un accès plein et entier. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous les béliers? Ok, bien, c'est bien confirmé, hein. Vous voyez, je vous parlais de cette espèce de couche ici. Nous avons la carte 13, donc c'est la carte de la réflexion. Et vous allez recevoir la compréhension, la perception de quelque chose qui était dans la distorsion. Quelque chose qui était déformé, quelque chose qui était une illusion. Donc, ça va vous... C'est comme si ça allait vous, j'allais dire, vous sauter aux yeux, en fait. Vous allez comprendre, en vous regardant d'ailleurs, hein, en vous observant peut-être, ou en observant des choses qui se passent à l'extérieur, et vous allez comprendre qu'il y avait toute une zone de vie qui était sous cloche, qui était qui n'était pas dans la vérité. Vous avez pu vous leurrer, ça peut être aussi bien sur des personnes, sur des ressentis, sur des émotions, sur des situations, peu importe. Mais vous allez justement mettre tout ça en lumière. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Enfin, quel message du vieil indien pour vous les béliers? Alors,
Maintenant que les planètes s'alignent pour toi et que tu brilles, veille à toi, veille sur toi, car tu risques d'être éprouvé. Sois prudent, la jalousie est une ombre qui vient souvent se pencher sur le berceau de la lumière. Alors, bon, c'est un des rares messages de cet oracle que je n'aime pas trop, parce que je pense que si on se laisse, comment dire, guider par des peurs, tout devient faussé, hein, à nouveau. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un message qui cherche à vous rendre paranoïaque ou à justement laisser place à la peur. C'est simplement quelque chose qui vous demande de ne pas tomber dans l'illusion, comme vous avez pu le faire par le passé, dans vos relations par exemple. Et on est dans effectivement une période de récolte importante pour vous. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est justement de ne pas répéter ces mêmes erreurs. Voilà pour vous les béliers et nous allons passer aux taureaux. C'est à vous les taureaux pour votre message, vos messages, pardon, de cette pleine lune. En Capricorne, alors pour les taureaux, ok, nous avons la maison Dieu. Donc ici, on vous invite à mettre un coup de pied, hein, dans la fourmilière, à déconstruire vos croyances, vos fonctionnements, vos pensées, à refuser quelque part aussi la cloche, l'enfermement. Il y a des choses certainement dans votre vie qui vont vous pousser à ça. Ça peut se manifester sous forme d'un petit chaos, en quelque sorte, qui va vous impulser les changements que vous avez à opérer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les taureaux? Alors, les taureaux. Ok. Ça ne me surprend pas. Nous avons la carte 22, la danse des fantômes, qui était d'ailleurs le message du collectif de la pleine lune de juin, et qui revient ici pour vous, et qui vous dit, chassez ces fantômes, ces fantômes du passé. Vous voyez, il y a des choses qui vous restent en travers de la gorge. Il n'y a qu'avec vous, ça m'a fait ça. Il me reste les Gémeaux à faire avec vous, après vous, pardon. Et là, il y a, voilà, donc vous portez en fait toutes ces choses, peut-être des formes dans lesquelles vous maintenez par habitude, mais il est temps de laisser ça derrière. Vous n'êtes pas le passé, vous n'êtes pas l'histoire des autres, de votre famille, de votre vie, des événements de votre vie. Vous êtes encore plus que ça. Et il est temps maintenant, sans rejeter, mais en accueillant ce qui fut et en le libérant, il est temps maintenant de se tourner vers autre chose. Et c'est autour de ça, cette maison Dieu. Hein. Il y a quelque chose qui demande à être déconstruit, à être démis aussi, peut-être. Ça peut être aussi des personnes que vous avez idolâtrées, mises sur un piédestal et qui
qui en réalité n'avait pas forcément, ne méritait pas forcément cet honneur, hein, si je puis dire. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les taureaux? Ok. Et nous avons la carte de la confiance. Donc, osez. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie. Et comprenez que vous n'avez plus besoin de cette béquille. Parce que même si elle était négative, d'une certaine façon, c'était une béquille. Et là, ça n'est plus nécessaire. Donc, quelles que soient finalement vos circonstances de vie, on vous invite à aller chercher quelque chose qui est plus vrai, dans le sens où ça vient de vous et où ce n'est pas contraint par l'extérieur, par votre famille. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre avec l'oracle Gaïa pour les taureaux? Magnifique, puisque nous avons la carte 41. Donc, c'est la carte de l'améthyste. C'est la plus belle carte de transformation de cet oracle Gaïa. Et c'est magnifique parce que ce que ça me dit, c'est qu'il y a vraiment un déclic qui peut s'opérer. Bien entendu, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Hein. Chacun est libre, bien entendu. Mais la transformation, si vous l'accueillez, elle va être magistrale et majestueuse. D'accord? Et on a de nouveau l'idée de la confiance, parce que vous allez aussi, il y a quelque chose qui grandit en vous, en confiance et en certitude finalement de ce qui arrive pour vous. Du vieil indien. Les peurs sont comme des pierres précieuses. Lorsqu'on les polit et qu'on les taille, elles deviennent autant de joyaux et de richesses à notre âme. Si l'on parvient à s'emparer avec fierté, alors on ne connaît plus la peur et on accède à une autre forme de liberté menant tout droit au bonheur. Voilà les taureaux, et nous passons aux gémeaux. Allez, à présent, pour finir, nous allons passer aux gémeaux pour vos messages de cette pleine lune en Capricorne qui aura lieu donc demain à 12h17. Alors, pour les gémeaux. Alors, on va prendre une carte. Ok. Intéressant puisque nous avons le pendu. Et ce pendu vient vous inviter à lâcher prise. À également changer votre regard, votre perspective sur les choses. Et il y a comme l'essence finalement que vous allez découvrir derrière qui va vous permettre aussi ensuite de réajuster. Il est possible que la période actuelle apporte des petites secousses, des petits chahuts. Mais en fait, c'est justement pour vous inviter à ne pas vous laisser chahuter, à continuer sur votre ligne et vous remettre quelque part au bon endroit. Alors, ça vous invite aussi à voir, à comprendre que tout ce qui se produit, que tout ce qui se passe a un sens et que en acceptant
hein, que ce soit ainsi. C'est là, en fait, que vous allez pouvoir également opérer des changements qui seront bien plus profonds et bien plus durables. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Il y a cette idée aussi d'inspiration, hein, puisque le pendu, il a, en fait, cette capacité en lâchant prise à aller chercher finalement l'information de la terre, en quelque sorte, à la source. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et oui, et vous voyez, nous avons la carte 43, le hochet. Donc, effectivement, il y a quelque chose de bien plus puissant, de bien plus fort, de bien plus profond qui est en train de prendre place en vous. Et ici, avec cette carte du hochet, vous vous dépassez. Vous dépassez, vous passez à un cap supérieur, vous allez beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. La vie vous offre des outils différents, des compréhensions extrêmement profondes, des possibilités aussi de dépassement assez conséquentes. Alors, bien entendu, il faut être prête à saisir ces nouveaux outils qui sont bien plus puissants que ceux que vous aviez pu utiliser jusqu'alors. Je parle en métaphore, hein, bien entendu. Après, pour certains et certaines, ça peut se manifester sur un plan très physique, hein, mais il n'y a rien de violent hein, derrière, bien entendu, au contraire. Mais c'est quelque chose qui vient vous reconnecter à votre pouvoir personnel, à votre puissance intérieure, que vous aviez ignoré d'ailleurs, hein, peut-être, pour certains et certaines jusqu'alors. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Gémeaux? Ce n'est pas les autres, c'est celle-ci. Alors, nous avons la carte de l'imposture. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, c'est comme si vous aviez voilé, caché votre être véritable. Peut-être tout simplement par peur de l'affirmer. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de si. Et vous savez, en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est un jeu de l'ego, hein. C'est un jeu de l'âme. Et quelque part, ça n'est pas une réalité. Ça n'a pas de raison d'être, en fait. C'est aussi quelque chose qui vient vous pousser à ne pas vous enfermer dans un rôle, dans une fonction. Parce que en endossant un costume, un rôle, eh bien, on se ferme à l'extérieur. Et là, en fait, c'est tout le contraire qui se produit, puisque cette carte du hochet, c'est justement la puissance de tout ce qui vous compose et de tout ce qui vous est apporté pour créer, manifester et réaliser. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et nous avons la carte 41. Les taureaux l'avaient également. Donc, c'est la carte de l'améthyste qui est une carte extrêmement puissante aussi, de transformation presque transcendantale, hein, et qui vous pousse, effectivement, qui vous aide à avancer avec une confiance et une certitude pleine et entière. Et ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'ego, c'est juste la certitude
de savoir que vous allez là où il faut et comme il faut. Ça n'empêche pas l'humilité, bien entendu, hein, mais c'est là en fait toute la subtilité. Et ça vous donne accès, on a un accès ici à quelque chose de presque magique en fait, à quelque chose de très très puissant, quelque chose, encore une fois, qui vient apporter une transformation à nul autre pareil. Alors, quel message du vieil indien pour vous, les Gémeaux? Alors, le bonheur ne se cherche pas ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là, sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un, mais multitude. Et si tu te demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci. Là où n'est pas le malheur. Voilà les Gémeaux, je vous embrasse et je vous dis à très vite.